Alors, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Aujourd'hui, quelle date on est, mes chers amis? Le Eh bien, écoute, 24. 24 Elul. Ce soir, Philippe, c'est le jour de la création du monde. Ce soir, le 25 Elul, c'est le jour de la création du monde. Incroyable, un jour immense. Ce soir, 25 Elul. Et aujourd'hui, le 24 Elul, la Iloula de Hafetz Chaim, du Hafetz Chaim aujourd'hui. Rabbi Israël, Meir à Cohen Miradin. Alors, avant de démarrer le cours, il y a une chose qui m'a interpellé, magnifique, je l'ai appris. Alors, je vais vous la partager dans le Mishkan Shiloh. Il écrit Rabbi Haïm Palachi. Il ramène Rabbi Haïm Palachi. Dans son livre Haïm la Roche. Ve'od ani noheg. J'ai l'habitude. Écoute ce qu'il dit Rabbi Haïm Palachi. Lishmor meham matzot, de garder les matzot de Pessah, kedé les echol berosh Hashanah. Pour manger la matzah de Pessah à Rosh Hashanah. Mais à matzah sheneaista, de la matzah qui a été faite les Shem Haga Pessah pour la fête de Pessah. Il est bon, apte et correct qu'à Rosh Hashanah, on mange des matzot de Pessah dans la Seouda, les Ikaron Nifne Hashem, pour qu'on soit rappelé devant Hashem, כדי שיהיה למגן וצינה בעדנו להושיע משופטי נפשנו ולהוציא לאור משפטנו ונזכור ונזכר וניכתב בספר חיים טובים עם כל ישראל אחינו אמן. Rabbi Haïm Palachi, il ramène de manger de la matzah, incroyable, hein, de la matzah dans la Seouda de Pessah. Et un autre avis, il ramène qu'il y en a qui avaient l'habitude de mettre le même habit blanc à Pessah, ne pas le laver et le garder jusqu'à Rosh Hashanah, le mettre après Pessah à Rosh Hashanah, pour qu'il reste la marque de quoi? De la matzah. Donc, on a besoin, Kaniré, c'est impressionnant, mais on a besoin peut-être de cette matzah-là, le jour de Pessah, le jour de Rosh Hashanah, on a besoin de la matzah qui est Yom HaZikaron pour qu'Hachem, il score otanu avec la matzah. Il y en a qui ont l'habitude d'acheter veille de Rosh Hashanah un nouveau couteau. Ça, c'est J'ai pas connu. compris, Nechila. J'ai pas compris le rapport avec la matza, Moi pardon. aussi, je ne l'ai pas compris, Philippe. Ah, d'accord, on est deux là. Je te lis ce que j'ai dire. J'apprends avec toi, j'ai appris ça il y a quelques minutes. Ce qu'il écrit Rabbi Haïm Palachi, c'est clair que c'est comme ça. Maintenant, pourquoi? Il faudrait approfondir. Deuxième chose qui est plus connue, il dit le Admour, Segula le Farnasa, Sheikne Adam Be'erev Rosh Hashanah Sakin Hadasha, un nouveau sakin, un nouveau couteau veille de Rosh Hashanah, et l'aiguisé. Et à Rosh Hashanah, on l'utilise pour la première fois, ça c'est connu. Et en plus, Poteach et Yadecha, Sofet Tevot, c'est coupé, c'est un ange qui s'appelle comme ça. Il y a fait Méod, troisième chose, Rabotai. Il dit le Ben Ishraï, la meilleure ségoula pour la parnassa, c'est quoi? C'est de fermer sa bouche et de ne pas dire du Lachon Hara. Pourquoi? Parce que parnassa, c'est les mêmes lettres que Resen P. Et c'est quoi Resen P? Mettre une muselière sur la bouche. Vous entendez ce hidouche du Ben Ishraï? Il dit Parnassa, c'est Resen P. Pour avoir une bonne Parnassa, essaye de garder ta bouche et de ne pas dire ni la Shonara, Rechilut, Letzanout, Hanoufa, Sheker. On fait attention à notre bouche. Et aujourd'hui, merci Hachem, c'est la Iloula du Hafetz Chaim. Donc, Vadaï, quel meilleur jour qu'aujourd'hui, Rabotaï, pourquoi? Pour venir et travailler ce Lachonara. Le Harizali dit que celui qui parle Lachonara, Hoser Begilgoul, il revient en Gilgoul dans un chien. Vaikra, lah novah bishmo. Lah, rachetevot, lachonara. Novah, il aboie. Et le Ben Ishraï dit pour avoir une parnassa, fais resenpe. Ferme ta bouche. Mets une muselière à ta bouche de ne pas dire de la shonara. Et c'est une des choses magnifiques comme préparation à Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, tout le service, il tourne autour de la bouche. Le chauffard, les tfilotes, le vidouille de Kippour, Aseret Yem Teshuvah, les Selihot, c'est que la bouche. Alors avant de commencer à mettre
la bouche en activité pour demander pardon, il faut faire attention de la nettoyer. Et il dit le Ben Ishraï, notre arme, c'est la bouche. Mais cette arme-là, elle ne peut pas marcher si elle est rouillée. Et s'il y a de la rouille, l'arme ne marche pas. Et c'est comme ça, la bouche, c'est l'arme de la tfila. Mais si elle est rouillée par du lachon hara, par des paroles interdites, cette arme ne marche pas. Alors pourquoi on ne mange pas de noix à Rosh Hashanah? Pourquoi on ne mange pas de noix? C'est chouette. Parce que, voilà, égoz, c'est la valeur numérique de faute. Première raison. Deuxième raison pour laquelle on ne mange pas de noix, c'est quoi? On peut pas s'étouffer, il faut enfin, on peut s'étouffer avec. Non, c'est parce que ça dérange les noix, ça emmène des glaires. Ah oui. Ça annule la prière. Ça, c'est ce que la halakha ramène. Il ramène Rabbi Haïm Palachi que égoz, celui qui mange la noix, il réside sur lui Ouais, on peut l'ange pas sur l'assiette, on va mettre le mien. de l'oubli. L'ange de l'oubli. So, shoré alav sar shel shichecha. Et C'est que alors, pour Rosh Hashanah ou pour tout le temps ça? que pour Rosh Hashanah, mon ami Boris, je sais que tu aimes les noix. N'arrête Oui. pas les noix dans l'année. Ok. Que Rosh Hashanah. Le vendeur des noix, il baisse son chiffre d'affaires à Rosh Hashanah. Égoz, l'ange de l'oubli, il est sur celui qui mange des noix. Et alors, il dit, Rosh Hashanah, c'est Yom HaZikaron. Yom HaZikaron, le jour où Hachem, il se rappelle de nous, Kaviachol. Il ne faut pas manger la noix qui est la shireha dans le Yom HaZikaron qui est le rappel. Et autre raison, je vous rajoute une quatrième raison, Égoz, c'est la galoute, c'est l'exil. Av gamzot biotam beretz oyevehem, lo meastim velo geraltim lechalotam leafer beriti itam. Af gamzot, rachetevot Égoz. Très très bien. Abotai Rosh Hashanah, Amrahem ala beriot. Écoutez bien comment c'est beau. Une des meilleures choses à faire à Rosh Hashanah, c'est avoir pitié des créatures d'Hachem et même des êtres, des animaux. Amrahem ala beriot. Celui qui a pitié des créatures d'Hachem. On parle toute l'année, hein, mais à Rosh Hashanah, c'est encore mieux. Ve'afilu al ba'ale haïm, même sur les êtres vivants. Mais Rahamim alav bin Hashamayim, on a pitié sur lui du ciel. Ve'chodvim oto besifran shel tzadikim, on l'écrit dans le livre des tzadikim. Incroyable. Donc si tu vois un animal qui est en train de souffrir, à Rosh Hashanah, tu lui donnes à manger, tu as de la peine pour lui. Bien sûr, toujours dans la halakha, en respectant Et la halakha. Oui, Maurice. Shabbat, on ne peut pas donner à manger un animal qui n'est pas le sien. Nahon, c'est pour ça que je te dis en respectant la halakha, bravo. Ouais. Eh bien, Merahamim alav bin Hashamayim, on a pitié de lui du ciel et on l'écrit dans le livre des tzadikim. Ça veut dire qu'il faut réveiller la miséricorde de Dieu d'Hachem. Très bien. Et il a dit le Sefer Leket Yosher, qu'on donnait beaucoup à manger aux animaux le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que quand on a pitié des animaux, Hachem, il a pitié de nous. Mida Keneged, Mida, qui est le rabbin qui a souffert le pauvre 13 ans, avec des épreuves très dures, parce qu'il a dit à un animal, va, c'est pour ça que tu as été créé. L'air, C'est pas l'écart. Rabbi Eliezer. Non, un Tana de l'Akbara, qu'un agneau est venu se cacher sous sa djellaba. C'était un Cohen. Non, et il lui a dit, va, c'est pour cela que tu as été créé. Tu as été créé pour la shechita. Alors, vous connaissez cette histoire? Il y a un agneau qui est venu se cacher derrière la djellaba d'un Tana.
Et il lui a dit, ce Tana, l'air va, l'écart notsarta, c'est pour cela que tu as été créé. Et du ciel, ils ont dit, puisque il n'a pas pitié des animaux, on va lui envoyer des épreuves. Il a reçu ce rave là 13 ans d'épreuves, 6 ans où il n'arrivait pas à aller aux toilettes, il avait un caillou, et 7 ans où il souffrait des dents et des gencives. Que Dieu préserve. C'était très, très, très dur. La Gemara, elle dit, il criait ce rave, il criait jusqu'à que même sous l'eau, on l'écoutait. Vous connaissez pas son nom? J'ai oublié. Et quand est-ce que ces épreuves se sont arrêtées? Quand il a donné aux animaux, il avait donné à manger, non, aux animaux. Non, non. Quand il a eu pitié pour un animal. Quand la femme qui faisait le ménage chez lui, elle voulait Rabbi Yehuda frapper. Anassi. Razak, Sony! Bravo, Sony, magnifique. Quand la femme qui faisait le Bravo à ménage, Israël, bravo à chacun elle d'être un venait, maillon Razak, essentiel du peuple. Razak, elle venait, elle a voulu frapper la belette. Il lui a dit stop, arrête. Verahama valkol ma'asav ketiv. C'est écrit, il faut avoir pitié de toutes les créatures d'Hachem. Quand il a eu pitié de la belette, Hachem il a dit Mida keneged Mida, on va avoir pitié de lui. Et Ils ont enlevé, Qu'est-ce ils ont qu'il aurait enlevé dû les faire? souvenirs. Qu'est-ce qu'il Quoi? aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il aurait Alors, dû faire quand l'agneau pour est la venu vers brebis, lui? Ouais. pas dire va l'écart notsarta, avec de la rahmanout, Ah. tu vois, avec de la Alors, rahmanout. donc c'est la manière de dire l'action. Comme Moshe L'action c'est la Rabbeinu, même. Shabbat Shalom. Exactement, comme Moshe qui a porté la brebis sur Oui. ses épaules. Ça veut dire que à Rosh Hashanah, quand tu fais tu as de la peine pour des animaux, tu t'occupes des animaux, tu réveilles la miséricorde de Dieu. Mida Keleged Mida, Rabbi Haim Palach, il écrit qu'on avait des problèmes dans notre ville des malades, on allait donner à manger aux animaux, aux oiseaux, et on disait aux oiseaux d'aller prier pour nous. Et les oiseaux, ils allaient jusqu'au Kisei Hakavod, jusqu'au trône céleste, et ils priaient pour les malades. Comme c'est beau comme ça, comme c'est beau de nous permettre Baruch Hashem, de nous ranger du côté de la miséricorde. Merci Hachem, merci. c'est ça ce qu'il faut faire. On doit s'occuper de réveiller la miséricorde d'Hachem. Et Mechila, c'est ce qu'on fait dans la Tfila. Quand on réveille Akedat Yitzhak, quand on réveille les simanim de Rachel Aléa, quand on réveille Vachem Pakad et Tzara, quand on réveille Hana, ce qu'elle a prié, c'est exactement ce qu'on fait. Gam Adam Shenirtav Berosh Hashanah Bisfarim Shel Reshaim. Écoutez bien. Celui qui a été écrit dans le livre des Reshaim, Imifke Beyomze, de pleurer à Rosh Hashanah, c'est il déchire son mauvais décret. Ça veut dire que le pleur, il peut déchirer tous les décrets. Il y a écrit un bébé pleurait. C'était qui ce bébé qui pleurait? C'était qui le bébé qui pleurait? Alors, c'est facile. C'est qui le bébé qui pleurait? Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu. Bravo, va tahmol ala. Tout de suite, elle a eu pitié. Elle a eu pitié de lui. C'est Bitcha, c'est la Shechina. Qui aura date admaot, c'est goulag dolai chez tekabel tefilato. De verser des larmes, Hachem y reçoit notre prière. On ne peut pas se forcer à verser des larmes. On a dit, mais si les larmes ils viennent tout seuls, c'est un siman qu'on est maintenant jugé. On prend vite les larmes et on les passe sur le front. Je Même continue. Shabbat, même Shabbat, Même pardon. Shabbat, mon cher ami Philippe, même Shabbat. On ne se force pas à pleurer à Rosh Hashanah, mais si les larmes y coulent, à la makom, on les met sur le front. Et Ishtabar chez Molarad, on est ma'avir. On est ma'avir les mauvaises choses. Raoui lilmod arbaat pirke maseched Rosh Hashanah ala shulchan belel Rosh Hashanah. Il est très bon. Le Ben Ish Haï Romen, Kafa Haïm Romen, Rabbi Haïm Vitali Romen, d'étudier les masechet, la Mishnah de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah sur la table. Ça veut dire tu finis le soir, vendredi soir, 2 chapitres, ou un chapitre. Magnifique. Shabbat midi, un chapitre. Samedi soir, 3e chapitre. Dimanche midi, 4e chapitre. Et comme ça, tu as fait les 4 chapitres de la Mishnah de Rosh Hashanah. Mais il est bon aussi de comprendre. Donc c'est sûr à Botaï que si vous devez faire à comprendre, vaut mieux lire une Mishnah et bien la comprendre que lire toute la Masechet sans la comprendre, parce que le but, c'est de comprendre et d'avoir Be'ito Matov.
d'étudier des sujets de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est merveilleux. Alors, on commence le cours. Baruch Hashem, c'était Encore une plus petite magnifique. préface pour se préparer à Rosh Hashanah. Merci Hashem. On commence à partir de vendredi soir qui arrive à dire à Melech HaKadosh et à Melech HaMishpat. Vendredi soir, on rentre dans le première soirée, première journée de 5784. On est en train de réparer aujourd'hui, Baruch Hashem, d'après certains, tous les dimanches de l'année. C'est extraordinaire. Et demain, tous les lundis, et après, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, tous les vendredis. Et jusqu'à qu'on arrive vendredi soir, ça y est, c'est la nouvelle année 5784. Et déjà devant nous, merci Hachem, on commence à Melech HaKadosh et à Melech HaMishpat. Alors, je vous donne deux points très importants. Celui qui se trompe et qui dit à quel HaKadosh, il n'est pas quitte de sa Hamida. Celui qui dit Melech Oev Tzedaka Mishpat n'est pas quitte de sa Hamida. Ça s'appelle changer ce que les sages ont instauré dans les bénédictions. Celui qui transforme ce que les sages ont instauré dans les bénédictions, sa bracha et les vatala. Donc celui qui dit à quel Akadosh au lieu d'Amelech Akadosh, et il ne se rappelle pas dans les 3 secondes, il doit reprendre sa Hamida. Même s'il se rappelle dans les 3 secondes, mais il a commencé le Hata de Honen, il n'est pas quitte et il doit reprendre sa Hamida. Ça, c'est très important. Et une femme qui prie, elle doit reprendre aussi sa Hamida? Non. Oui. Il y en a un qui dit non, un qui dit oui. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est la même halakha pour la femme qui prie? Oui. Oui, kol hakavod, c'est la même halakha pour la femme qui prie. Une femme qui fait cette fila et qui a, bravo, kol hakavod, et qui a oublié, qui n'a pas dit ce qu'il fallait, elle doit reprendre sa Hamida. Maintenant, quand tu as un doute, si tu as dit Amelech HaKadosh ou Amelech HaMishpat, Tu reprends. tu reprends, Tu bravo. reprends. Parce que tout doute, dans ces cas-là, c'est sûr que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de bien faire ta bracha. Et puisque tu n'as pas l'habitude de bien faire ta bracha, tu n'as pas l'habitude de faire Amelech HaKadosh. Donc c'est évident que tu as dû dire à quel HaKadosh. Et il n'y a pas encore les 90 fois, parce que c'est qu'une semaine. Donc il n'y a pas les 90 fois qu'on peut faire. Et il dit Mishtabroura, Chafetz Chaim, Rabbi Israël, Meir HaKohen Miratit, même si je vais me prendre l'habitude à dire Baruch Hashem Amelech HaKadosh, Baruch Hashem Amelech HaKadosh, Baruch Hashem Amelech HaKadosh, ça ne marchera pas. Parce que je vais dire Hachem, et quand je vais dire le nom d'Hachem, le vrai nom d'Hachem dans la Hamida, je vais redevenir à dire El HaKadosh. Très bien. Donc le Mesoupa qu'on l'a dit. Maintenant, dans Amelech HaMishpat, la différence, elle est Rabotai, que si je dis Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, je ne reprends pas depuis le début de la Hamida, je reprends à Shiva Shoftenu Kevarishona. Sauf si j'ai terminé la Hamida, que là, je devrais reprendre depuis le début. Mais la différence, c'est que comme les erreurs dans les brachot du milieu, il y a 3 brachot au début de la Hamida, 13 au milieu, 3 à la fin. Les erreurs au début et à la fin de la Hamida, au début de la Hamida, te demandent de reprendre la Hamida. Par contre, les erreurs au milieu de la Hamida, ils te demandent de reprendre à l'erreur. Donc là-bas, si je me suis trompé, j'ai dit Melech Oev Tzedaka Mishpat au lieu de Melech HaMishpat, je reprends à l'erreur. Mais est-ce qu'on est bon? Un bataille, c'est clair, on peut avancer ou pas? Très bien. C'est important. Tu peux me Gérard, rappeler l'autre jour, tu suis- as posé une question. Pardon. C'est 4 ans, on le fait Shabbat ou pas samedi après-midi? Je ne m'embête pas. Tzidkat Torah, on le fait le Shabbat, mon ami. Shulchan Aruch. Ah ben, il y en a du fois. J'ai vu 2 livres, ils disaient non, et je demandais à un rave, ce Shabbat, envoie-moi-le, s'il te plaît. Il m'a dit non, on ne le fait pas. Avec Merci. plaisir, je te l'envoie. C'est Shulchan Ah, Aruch. Mechila, Oui. Mechila, tu avais répondu à la question de Pessah. Quoi? Tu avais répondu à la question de Pessah qui avait été posée à un moment donné sur pourquoi on sanctifie pas par un kiddush Pessah, je crois, et alors que dans la majeure partie peut-être des fêtes, il y avait une sanctification qui avait été donnée. Peut-être tu avais sûrement donné la réponse, et comme je ne suis Alors, pas souvent là, bien évidemment, je n'ai bravo, pas pu bravo. l'entendre. Pardon. Pourquoi est-ce qu'on fait Zecher l'Itziat Mitzrayim? Pourquoi on ferait Zecher l'Itziat Mitzrayim à Rosh Hashanah? Le Shabbat, je comprends dans le Kiddush Zecher l'Itziat Mitzrayim, c'est logique. Les fêtes, c'est logique. Mais Rosh Hashanah, normalement, il n'y a rien à voir avec Zecher l'Itziat Mitzrayim. Réponse, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Venez, on rappelle
les faits qui se sont passés à Rosh Hashanah. Qui est tombé enceinte? Sarah, Rachel, Hannah. Qui est sorti de prison à Rosh Hashanah? Yosef. Yosef Yatsami Beta Asurim. Yitzhak, il est né à Pessah. Et qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Batla avoda me avotenu bemitzraim. L'esclavage s'est arrêté à Rosh Hashanah. Comme l'esclavage s'est arrêté à Rosh Hashanah de nos pères, on rappelle dans le Kiddush de Rosh Hashanah, Asher bahar banu mikol am veromemanu mikol hashon vekideshanu bemitzvot avetiten lanu Hashem Elokeinu be'avet yom hazikaron hazeh. On va dire Shabbat aussi, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Quel rapport Yetziat Mitzrayim? Eh bien oui, Yetziat Mitzrayim, il y a un lien direct avec Rosh Hashanah. Parce que c'est à Rosh Hashanah que nos parents sont arrêtés de travailler en Égypte. Berosh Hashanah, Paska Avoda me avotenu bemitzrayim. La Avoda s'est arrêtée de nos pères en Égypte. Alors à Botaï, on continue. À Melech HaKadosh, on a dit. À Melech HaMishpat, on a dit. Une bonne, très très bonne chose à faire, c'est de le dire un peu à voix haute. Pourquoi de le dire un peu à voix haute? Comme ça, au moins, si on a un doute, on n'aura pas de doute. Parce que quand tu le dis à Melech HaKadosh, à Melech HaMishpat, tu sais que tu l'as dit et tu ne rentres pas dans le matzav où tu as un safek. On rajoute Zochenu lechaim Melech hafetz bachaim, kodvenu besefer chaim lema'anach Elohim chaim. On rajoute Michamocha avara haman zocher itzura berachamim lechaim. On rajoute Urtov lechaim tovim kol benei beritecha. Et on rajoute Sefer Haïm Beracha Veshalom Farnasa Tova Ogzorot Tovot Yishua Nechamot Nizacher Vnikatev Lefanecha Anachnu Vechol Amecha Israël Lechaim Tovim Shalom. Toutes ces phrases-là, Rabotai, tant qu'on n'a pas fait Baruch Ata Hashem qui suit, tant qu'on n'a pas dit Hashem, on se reprend. Si on a dit Hashem, on ne se reprend plus. Comment on dit Osé Shalom? On dit pas Osé Shalom, on dit Osé Shalom. Shalom. Et on pense à quoi quand on dit Osé Shalom? À quoi il faut penser? Osé Shalom. Quelle est la kavana à avoir à Botaï dans Osé Shalom? Qui est réveillé? Maurice, c'est écrit dans le Sidour. Alors? Pensez au shalom du peuple d'Israël. Non, ça c'est toute l'année, bien sûr. Mais là, il y a quelque chose de spécial dans ce Shalom des 10 jours de pénitence. Alors, je vous le lis. Bessiou Hamida, à la fin de la Hamida, on dit Osé Shalom. Même valeur numérique que l'ange qui s'appelle Safriel, qui est Sofer, et c'est le scribe qui écrit les gens dans le livre de la vie. Le scribe de Dieu. C'est la même valeur numérique avec Shalom. Et cette valeur numérique avec Shalom, on pense à cet ange-là, et on fait ça dans la fin de chaque Hamida. Et aussi le Shaliach Tzibour, à la fin du Kaddish Titkabal. Après la Hazara, quand il y a un Kaddish Titkabal, après une répétition, il dit Shalom. Mais le Kaddish Titkabal de Harvit, comme il n'y a pas de répétition, ou les autres Kaddishim Titkabal qui ne suivent pas une répétition, on dit Osé Shalom. Est-ce que quand on prie seul, Rabbi, Oui, on dit Tzidkatecha ou pas? bien sûr qu'on le dit. D'accord. Rien à voir avec le minyan. On le dit Tzidkatecha qui est réel, Shabbat Amincha, c'est pour Moshe, Yosef et David qui sont décédés. Shabbat Kodesh, Amincha à ce moment-là, chacun il a son Tzidkatecha. Merci. Allez. Alors à Seret Yemechua, on fait Avinu Malkenu. El Lanu Melech Elahata. Qui a écrit Rabotai? C'est qui a chanté Avinu Malkenu? D'où il sort ce Avinu Malkenu? Quelle est sa source? Oh, la Gemara dans Ta'anit, page 25b, je crois. Elle raconte une histoire avec un endroit où il n'y avait pas de pluie. Et des grands, ils sont descendus pour prier. Rien à faire, ça ne marchait pas. Rabbi Akiva, quoi? Celui qui fait le Kaddish aussi, il doit dire Shalom aussi, Slicha, je reviens sur ça. Bien sûr, bien sûr. Celui qui fait le Kaddish aussi, d'accord. Non, Mais Kaddish. Mechila, Rabbi Meir, moi, j'ai pas compris Kaddishim. Mechila, une seconde, c'est marre. Kaddish Titkabal, Oui, d'après la Hazara. d'accord. Mais Pas le le Yatom, Kaddish Yatom, il ne peut pas. Non, Ah, tout cela. d'accord. Oui, c'est marre.
Non, j'ai pas trop compris là, les Kadishim. C'est quoi, comment le Shalom, c'est quoi la règle? Petite Kabbale d'après une répétition de Hamida. Alors là, tu dis Shalom. Là, je dis Shalom. Les autres Kaddish, ou même le Kaddish Petite Kabbale de Harvit, il n'y a pas Shalom. Ah, j'ai compris. Toda Rabba. Pour répondre à ta question, Rabbi, je crois que c'est Rabbi Hanina ben Dossa, c'est ça? C'est Rabbi Akiva. D'accord. Rabbi Akiva est descendu à la Teva. Et il a dit Avidu malkenu hatanu lefanecha rachem alenu. Avidu malkenu el lanu melech elahata. Et à la makom, la pluie s'est mise à tomber. Il me semble que c'est Rabbi Eliezer qui est descendu à la Teva. Il n'a pas été répondu. Il a fait 24 brachot, il n'a pas été répondu. Yarad Rabbi Akiva, Harav Rabbi Akiva, il est descendu après lui. Il a dit Avinu malkenu hatanu lefanecha rachem alenu, Avinu malkenu el lanu melech elahata. Tout de suite, les pluies sont tombées. Et de ça, les hachamim de cette génération ont commencé à faire Avinu Malkenu. Et ils ont rajouté des autres Avinu Malkenu. Alors, quand le temps il est trop serré, on est Minha, on finit Minha après la Shkia. Et on a le choix entre Avinu Malkenu et Minha et Tahanun. Parce que vous savez que Tahanun, on n'a que 13 minutes pour le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, Avinu Malkenu ou Tahanun? Parce que des fois, le temps qu'on va faire Avinu Malkenu, on va rater Tahanun. Évidemment, on fait Tahanun. Et Avinu Malkenu, c'est pas grave, on peut le faire même après Alinu Shabbat. Est-ce que Shabbat, on fait Avinu Malkenu, oui ou non? Shabbat Shuvah, ou cette année, Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Ah, oui. Tu dis oui, Ashrecha, Philippe. Très bien, on fait Avinu Malkenu. Les Ashkenazes ne font pas Avinu Malkenu. Les Séfarades, ils font Avinu Malkenu. Mais qu'est-ce qu'on saute? On saute Avinu Malkenu, Hatanu lefanecha rachem alenu, le mot, la faute, et on saute Avinu Malkenu, mechol uslach lechol avonotenu. Très très bien. Et il dit Rav Obadia, tous les endroits où ils n'ont pas un minag clair de ne pas faire Avinu Malkenu Shabbat, on fait Avinu Malkenu même le Shabbat. Baruch Hashem, ça c'est clair. Merci Hashem. On peut avancer. Odul Hashem Kitov. Très bien. C'est ramené dans le Shulchan Arour de faire attention dans les 10 jours de pénitence, même à des sujets dans lesquels on ne fait pas attention. D'accord? C'est écrit Zahir à Adam Beyamim Elou, faire attention. Aseret Yemetchouva Gam Bidvarim Sheeno Ragil et Zahir Ben Bimshech Hashana. Même les choses dans lesquelles je ne fais pas attention dans l'année. Et c'est connu, ce que Shulchan Arour ramène, que même celui qui a l'habitude d'acheter le pain du goy toute l'année, chose qu'on a le droit, mais il s'efforcera dans les 10 jours de pénitence à quoi? À acheter que du pain allumé par un juif. Celui qui a l'habitude de manger pas halak, même s'il faut manger, faire tout l'effort pour manger halak, alors au moins les 10 jours de pénitence, Rabotai s'efforcer de manger la viande halak. Ça veut dire monter notre niveau de quoi? De spiritualité, même si sur des sujets dans lesquels on sait que quoi? Que ça va être dur de garder dans l'année. Mais c'est pas grave. Au moins, tu t'es secoué un peu, tu t'es bougé. La sortie de Shabbat, il est important toute l'année à faire sortir Shabbat comme Rabbeinu Tam. Alors, tu n'arrives pas, au moins le Shabbat Shuvah, au moins Rosh Hashanah, fais-le sortir comme Rabbeinu Tam. Tu as gagné au moins une fois. Chafetz Chaim, il disait, si tu vas venir, tu attaques le Yetzer Hara, Maurice, en lui disant, je vais faire ça toute l'année, il ne te laissera pas. Dis-lui un Shabbat. Un seul Shabbat. C'est une heure. C'est pas, oui, ça dépend, tout dépend des endroits. C'est pas grand-chose. Alors Shabbat Shuvah, et ce Shabbat aussi qui est passé, on essaye de faire plus attention. Alors Vadaï, celui qui ne fait pas Shabbat, il doit s'efforcer à le faire, c'est évident. Même nous, Baruch Hashem, on fait Shabbat. Grâce à Dieu, jusqu'à combien on est Shomer Shabbat, on ne peut pas savoir. Parce qu'il faut connaître toutes les lois de Shabbat à la perfection pour être appelé Shomer Shabbat. Mais on essaye de montrer à Kadosh Baruch Hu, on monte le niveau de Torah. On monte le niveau. Kol ish mi Israël hayav betalmud Torah. Chaque personne du peuple juif est tenue, Rabotai, d'étudier la Torah. Soit pauvre, soit riche. Soit en parfaite santé, soit avec des épreuves. Soit jeune, soit vieux. Même un pauvre qui demande la tzedaka, il est chayav d'étudier la Torah le jour et la nuit. Et jusqu'à quand on est tenu d'étudier la Torah? Ad yom moto,
שנאמר רק כי שמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בתורה, tant qu'il n'étudie pas la Torah, ou shokheach, il oublie ce qu'il a appris. Et donc, ces 10 jours de pénitence, nos sages nous demandent de travailler moins pour pouvoir étudier plus de Torah. Tu avais l'habitude d'étudier 1 heure par jour. Allez, passe à 2 heures. Tu n'étudiais pas. Rajoute une petite demi-heure de Torah. C'est pas grave, Baruch Hashem, ça vient et c'est en train de te bonifier ces 10 jours de pénitence. C'est exceptionnel. Et on a lu ce matin un Midrash Rabbah dans Vaïkra. Si un homme est coupable de Hasve Shalom Karet ou mort du Beddin, les choses les plus graves de la Torah, le Midrash demande qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre. Le Midrash répond s'il avait l'habitude d'étudier 1 page par jour, il étudiera 2 pages. S'il avait l'habitude d'étudier un pérec de Mishnah par jour, il étudiera 2 chapitres de Mishnah. Et s'il ne sait pas étudier, qu'est-ce qu'il va faire pour pardonner ses fautes? C'est une tovim. Tzedaka. Qui deviennent Gabay Tzedaka. Attention, quand je vous dis ces fautes, c'est entre moi et Dieu. Parce que quelqu'un qui a volé quelqu'un, il peut faire de la tzedaka toute la journée, mais il faut qu'il aille lui rembourser. C'est pas la réparation, c'est pas de donner de la tzedaka. La réparation, c'est d'aller d'abord venir et demander mechila et rendre. Ça, c'est vadaï, on l'étudiera si Dieu veut. Très bien. Est-ce qu'un cours comme un vidéo comme celui-là, par exemple, c'est considéré comme une étude? Oui, c'est une étude. Si tu t'assois, tu te concentres, tu prends des notes, c'est une étude à 100%. Même si tu fais la sieste dans le cours, c'est une étude. Ce n'est pas la même étude que si tu étais réveillé. Mais au moins, tu as des chamas, ils l'écoutent. Il y en a qui arrivent au cours tous les soirs, ils s'endorment. Ok. Et c'est Rabbi Hanania ben Akashia Omer, à la fin du cours, qui les réveille. Mais c'est pas, même ceux-là, c'est vrai qu'ils n'ont pas écouté, ils ne sont pas concentrés, mais ils ne sont pas à négliger. Pourquoi? Parce qu'ils viennent fatigués étudier la Torah. Et c'est ramené dans les Rishonim que quelqu'un qui vient épuisé du travail, Maurice, et il s'endort dans un cours de Torah. Mais il est quand même venu étudier la Torah. Et tellement qu'il dort, il bave de fatigue. Hachem, il prend, il le met sur le pisé à Kavod. Et bien cette bave, Hachem, il l'utilise Ah en ben. rosée pour faire revivre les morts. Oh, oh. Tu te rends compte un peu? C'est la Ouais. rosée avec laquelle Hachem il va utiliser pour faire revivre les morts. On ne se rend pas compte, c'est quoi? Je vais continuer à dormir alors. Bien sûr, c'est un srout. Tu t'imagines, dormir dans un cours de Torah, c'est un srout. Il ne faut pas faire exprès, bien sûr, mais c'est Bien à ne sûr. pas négliger. Shabbat Shuvah, on lit Shuva Israël, Ad Adonai Elohecha, ki chashalta ba'avonecha, ki hu imachem devarim veshuvu el Hashem. C'est un moment où on se réveille tous à faire Shuvah. Alors on passe, merci Hashem, au minag des caparotes, parce qu'on a fini, enfin, on a passé un peu sur Rosh Hashanah, sur les 10 jours de pénitence. On reviendra, si Dieu veut, sur l'importance de demander Mechila, chose qui est très, très, très important. D'aller demander Mechila, il dit le Ben Ishraï, que le mari demande Mechila à sa femme, que la femme demande Mechila à son mari, que les enfants demandent Mechila à leurs parents, que les parents demandent Mechila à leurs enfants. Et si on peut le faire veille de Rosh Hashanah, on a tout gagné. Ne pas attendre veille de Kippour. C'est déjà bien veille de Rosh Hashanah de régler nos problèmes. Si Haz Veshalom, il y a une mériva, une mahloket, d'enlever cette dispute veille de Rosh Hashanah, d'aller demander Mechila, on réveille des anges qui vont venir nous sauver le jour du jugement que parce qu'on enlève une mahloket. Et il dit le Ben Ishraï, c'est important à dire et à redire. Celui que ses enfants, ils ont fauté envers lui. Ils ne viennent pas demander pardon parce qu'ils ne connaissent pas la loi, parce qu'ils ne veulent pas respecter cette loi. Le père et la mère, ils doivent dire on pardonne à notre enfant sur tout ce qu'ils nous ont fauté envers nous et on ne veut pas qu'ils soient punis par nos mains. Comme ça, on enlève de sur eux l'accusation de Kibboud Avahem. Et il dit le Ben Ishraï, celui qui a un enfant, qui est si le pauvre, il est bête, il ne vient pas demander Mechila, il ne se rend pas compte la gravité du Kibboud Avahem. Il faut que le père, il s'enferme dans une chambre, la mère, elle s'enferme dans une chambre, et elle le dit, pas devant les enfants, pour ne pas qu'ils pensent que le Kibboud Avahem, c'est on fait ce qu'on veut. Mais il faut le dire, pour ne pas que Haz Veshalom, il y ait une kpeda. Si la personne dans laquelle on a fauté est déjà partie de ce monde, on emmène 10 personnes à sa tombe, et on demande Mechila.
Et le Ben Ishraï dit avant de commencer Kol Nidre, le rabbin qui fait la dracha, il dit Rabotai Tim Halou Zelazé. Et tout le monde dit Mahalnu, Mahalnu, Mahalnu. On se pardonne, on se pardonne, on se pardonne. Et on réveille un ange qui va venir nous sauver des Sanégoria, des défenseurs du Ham Israël. Très bien. Alors, Minag à Kaparot Betar Negolim, le Minag des Kaparot avec les coqs, bien qu'il y en a qui ont écrit que c'est un Minag à ne pas faire, eh ben le Harizal il dit c'est un Minag qui est très kadosh. Il a plus de 1000 ans. Et comme ça, ils ont pris. Il a plus de 1000 ans. Mehaderim liknot tarnegolim levanim. On est mehader d'acheter des coqs, des poules blancs. Kedelirmos pour dire imiu hatatechem kashanim, kaché le galbinu. Le minag, c'est de prendre tarnegol zachar, les cholehan mi bene abanim, abayit azecharim. Un coq, un coq pour les garçons de la maison. Tarnegolet nekeva pour les filles de la maison. Il y en a qui prennent le nombre de coqs selon le nombre de garçons, le nombre de poules selon le nombre de filles. Et pour une femme enceinte, il est bon de prendre tarnegolet, tarnegol, et had ou shte tarnegolot misafek. 2, peut-être le bébé c'est un garçon, peut-être c'est une fille. Avalim caché l'oktsat, ça suffit pour la femme enceinte. Tarnegolet, ahad, qui a oubar parce que le bébé fait partie de sa mère. Celui qui n'a pas les moyens de prendre pour chacun de la famille, ça suffit qu'il prend un coq et une poule. Un coq pour tous les garçons, une poule pour toutes les filles. Alors qu'est-ce qu'on dit quand on le passe sur la tête? Ze halifati, ze temurati, ze kaparati. Hatarnegol, yeler les shrita. Veata, veani, ikanes, les haïm, tovim ou shalom. Voici ce qui va me prendre sur moi le décret. Voici mon rachat. Voici ma kapara. Ce poulet-là, il va y aller à la shrita et moi, je vais y aller dans la paix, dans la vie. Tov sheyagdim les sovev et tatarnegol à la tzmotechila. Il est bon de faire d'abord les kaparot sur soi-même et après sur les gens de la maison. Comme c'est écrit dans le Kohen Gadol, Vechiper Baado ou Vaad Beto. Yesh le Adam le Harir Bichuva. Rabotai, c'est le plus important. Une personne J'ai une doit question, penser. pardon. Oui, oui, Sony. On voit que dans ce monde, on a la possibilité, encore faut-il la saisir, qu'un décret qui pourrait être fixé, Chazvé Shalom, sur le nous, lo alenu, eh bien, on a la possibilité de le passer sur une création de la nature. D'abord, c'est une conception, c'est quoi ça? Il faut mettre ça sur le compte de la miséricorde divine. Alors ça, il faut l'étudier. Parce qu'en fait, c'est comme un korban. Le Ramban, il dit, voilà, c'est bidiouk la halakha qui va venir après. C'est quand un homme, il va voir ce qu'on va faire à la Tarnégol. En fait, tous ces sujets-là, ils devaient être faits sur la personne. Et quand un homme, il va faire teshuva, il va regretter ses avérotes par ce srout-là de la teshuva et du regret. Quand il va voir ce qu'on va faire au coq ou à la poule, c'est ça qui va venir et qui va lui emmener un pardon. Regardez Rabotai, qui beret, qui kol aussi ma'ata laof, ce qu'on fait maintenant au poulet. Dougma arba mitot beddin. C'est comme les 4 morts du beddin. C'est kila, serefa, herek vahenek. Qui beret shashochet ohezet asimanim batsavar. Quand il attrape les simanim avec du coup, c'est comme chenek, les strangulations. Quand il fait la shechita, c'est comme hereg, le couteau. Quand il le jette par terre, quand il est en train encore d'agoniser, c'est comme la lapidation. Et quand mehachim ou mehavevim otobaesh, quand on le fait passer dans le feu, c'est comme serefa. Il est en train de faire teshuva, et c'est ça la teshuva qui vient et qui ramène la personne dans un état d'un bébé qui vient de naître. Faire très attention de ne pas faire la caparotte, de ne pas égorger un poulet à côté d'un autre poulet vivant. Pourquoi? Parce que quand un poulet il voit un autre poulet se faire égorger, il souffre. Et de deux,
quand il voit un autre mourir, il peut devenir taref. Il peut devenir pas cachère de la peur. Avant la shechita, on prépare la terre. Pourquoi quel rapport, pardon, la peur? Qu'est-ce qui peut changer l'état du poulet? Alors, quoi la kavod? La réa, c'est quoi le réa? Le poumon, il peut se transformer, prendre un coup et devenir taref. C'est un shulchan aruch. Shema titstamek area shel ha'of hachai, mais à pahad. Elle va titstamek, c'est comme si elle va fondre, se rapetissir de la peur et elle peut devenir taref. Avant la shechita, on prépare à Botaï la terre pour recouvrir le sang. Et on dit, cette terre-là sera pour Kisou Adam Derofot. Et on met la terre sur par terre, on fait la shechita, et après on met encore de la terre, et on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam avant de recouvrir Asher Kideshanu Be'ezotav Sevado Al Kisou Adam Be'afar. Qui a déjà eu le mérite de faire cette mitzvah? Qui a eu déjà le mérite de recouvrir le sang? Avec le Rav à la Rose, on le faisait toutes les années. Il a fait, mais tu as déjà fait toi la bracha? Non, le Rav faisait. Il faut essayer d'aller acheter cette année Benjamin la bracha. Avoir un srout, d'avoir cette bracha, c'est une mitzvah de la Torah, de recouvrir le sang. Exceptionnel. Si je te prends le coq, tu nous fais ça? Quoi? Si je te prends la poule, tu le fais, tu peux nous le faire? Bien sûr. Alors, Bémet, alors qu'on trouve, on le fait. Kisou Adam, c'est un srout énorme. Toi, il t'a dit toi. Tu vas le faire sur ça? Non, moi je ne sais pas faire la shrita. Kisou Adam, je te dis. Alors, c'est ce qu'il le dit, à mon avis. Ah, j'ai compris Kisou Adam, Alvaï. Alvaï, emmène un chouchet avec plus. Ben, on va te demander à Avichai alors. Eh oui, emmène un chouchet, on s'organise. Et comme ça, on est aurait de faire Kisou Adam. Ça serait magnifique. Chacun, il mérite une bracha comme ça qui est assez rare. Pourquoi Kisou Adam Derofot? J'avais lu la semaine dernière Kisou Adam Dafka, des oiseaux, des hayot et des bêtes sauvages. Il y a une raison. À Karatatov avec eux. On ne recouvre pas le sang avec la terre qu'après la vérification du couteau. Ou mitzvazo shel kisui adam, shayechet la shouchet. Normalement, elle appartient au shouchet. Celui qui a versé le sang, c'est à lui de recouvrir. Artov et Kedai, c'est bien qu'après qu'il a fait avec le premier poulet, il va être mechabed le Baal Habayit avec le deuxième poulet. Tu vois? Pourquoi on recouvre le sang avec la terre? Alors, il y a une raison, Blinéder, je vous le ramènerai la semaine prochaine. C'est une raison, on a une akaratatov envers les poulets, envers les oiseaux, et une akaratatov envers les animaux sauvages. Dafka, eux, qui nous ont, j'ai oublié maintenant la raison, malheureusement, on leur recouvre Dafka leur sang, parce que tu sais que la vache, le bétail, etc., il n'y a pas de Kisui Adam. C'est Dafka, mitzvah le hazer ahar mitzvah hashuvazo. Voilà, regardez, Rabotai. C'est une mitzvah de chercher à faire cette mitzvah. Et en plus, en ce moment, que c'est une mitzvah qui est rare. Chacun il fait la bracha sur son poulet et il recouvre. Et même les femmes peuvent faire cette bracha comme les hommes. Après la shechita, où tu manges le poulet et tu donnes l'argent du poulet aux pauvres, c'est mieux ça que de donner le poulet aux pauvres, de peur que les pauvres aient honte que tu leur donnes un poulet rempli de fautes. Il y en a qui ont l'habitude de faire les caparotes avec de l'argent et donner cet argent au anim. Rabotai, chacun fait son minag. Be'ezrat Hashem belin sheniske likatev velehatem besefer haim tovim. Une excellente semaine à tous. Hazak ou baruch.